Salut. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui va se passer les gars aujourd'hui? Bah déjà aujourd'hui on a un invité. Un invité. Une invitée. Bonjour darling. Bonjour, ça va? Très bien, Comment et vous? vas-tu? Ouais. Ah, ça fait plaisir d'avoir une femme sur, Oui. sur une Merci. On te connaît depuis longtemps. Eh bien, nous, on se connaît depuis au moins 8 ans. Ouais. Et puis nous, depuis 3 ans. Bien 3 ans. 3 ans, ouais, je dirais. Il se passe un truc. D'accord. What the fuck? Il y a eu un sap. C'est Dragon. Non, c'est un enfant qui a volé la carte bleue de ses parents. Alors, on se connaît depuis 8 ans, mais on se connaît d'où? Parce que les gens ne savent pas exactement. Ben, nous, on se connaît de chez Apple. Oui. Apple Store de Bordeaux, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à l'Apple J'étais Store. vendeur et j'étais technicienne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Apéro. Ouais. On va faire apéro. Anne-Laure va nous faire sa recette de graissin. Avec plaisir. Ok, ça marche. Et on va faire une petite tapenade avec un guacamole. Une tapenade. Une tapenade ou un tapenade. Alors, comme on est quand même, on est 4, c'est beaucoup comme d'habitude. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va se relayer un peu derrière la caméra et je vais piquer le micro d'Hugo qui est juste là. Hugo, est-ce que tu peux faire un petit bonjour? Bonjour à tous, c'est Hugo Delmotte Pokémon. Et du coup, moi, je vais m'extirper à côté d'Hugo et je vais lire un peu vos commentaires et de temps en temps, je vais relayer vos questions à ces messieurs dames et on se relaiera avec Marc et Patrick. Carrément. Allez, c'est parti. Allez. On commence par. Mais en plus, c'est une question que je voulais te poser. Oui. Vu que t'as beaucoup plus d'expérience que moi. Oui, dis-moi. Tu penses que je vais Pour, prendre le poivre là couper du basilic. Oui. Eh bien, alors c'est parti. Parce qu'on va commencer par Je vais te hacher montrer, alors. finement le basilic. Alors, on ne juge pas sur la qualité du basilic. Il est très frais. Il est frais. Il a pris un petit peu le chaud, mais ça va. Alors, bien sûr, la recette de Bonjour Darling est sur le site Bonjour Darling. Bonjourdarling.com. Voilà, donc si D'accord. vous la voulez, et ben vous allez sur le site Bonjour Darling, côté apéro. Allez. Voilà. Alors, pour le basilic, ma technique c'est ça. C'est tu prends les plus grandes feuilles au début, Mhm. et tu vas de plus grand au plus petit. Et tu les superposes sur le dessus, comme ça. Tac, Mais je crois que j'avais fait un truc à Noël avec toi comme ça. tac. Enfin, réveillon. C'est possible. Mm. Tac. Donc tu te fais une belle petite Pyramide de feuilles. pyramide de feuilles de basilic. En plus, ça va te faire sentir bon des mains. Et ensuite, regarde, tu le roules comme ceci. Tac, 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 sans trop appuyer. Je vais faire un petit bonjour à Caléry. Bonjour, Caléry. Bonjour Caléry. Et Comment après, vas-tu? tu cisèles, comme ça. C'est que moi, si je cisèle comme ça, je me coupe un doigt. Mais non. Une petite julienne de basilic. Magnifique. Très mignonne. Voilà. Et en fait, le fait que tu les superposes, c'est plus simple après. Eh Très bien, bien. à toi de jouer. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais te faire l'été avec Patrick. Allez. Patrick et moi, plutôt. J'ai une question, messieurs. Oui. Oui. Une question de Valentine Chevalier. Je pars en stage en restaurant pendant 6 semaines en cuisine. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Lâche rien. Mais oui. Lâche rien. Même si le chef, il est méchant. Non, mais je te jure, c'est le test un peu. Au début, il va te pourrir pour voir si ça l'énerve parce que c'est très Non, militaire, tu peux hein, l'oublier, tu la peux cuisine. On l'oublie, mais lâche rien. Sois forte. Et Et, ça va le faire. Bon courage. On te fait plein de bisous en tout cas. Une question pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner vos bonnes adresses à Bordeaux? J'aimerais bien une adresse par personne, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Le Akiniku qu'on a fait Ouais, ça ensemble. va, là. ouais, c'était pas C'est mal. c'est un restaurant de grillade japonaise avec du bœuf, du porc et tout. Mais c'est Incroyable. excellent avec des légumes et en fait tu te fais à manger tout seul. Et c'est excellent, la viande est excellente, mais c'est 40 € par personne. Mais ça vaut le coup. Bah, moi, je dirais le restaurant végétarien, Kitchen Garden. Justement, quand on n'est pas végétarien et qu'on se dit, attends, ça n'a pas beaucoup de goût de manger végétarien, ça doit pas être fun, allez tester parce que c'est surprenant, c'est toujours sympa. Puis en plus, il y a une terrasse, donc c'est cool pour aller y manger. Et j'aime beaucoup. Pour reprendre la question de Dragon Fureur, est-ce que vous avez l'idée de contacter Fast Good Cuisine ou même Pierre Sang pour une vidéo? En Pierre Sang, nous tournons avec lui lundi, Ouais, tous ensemble, voilà. chez lui. La chaîne de Pierre Sang. Salut les gars. Et je me permets aussi de peut-être de spoiler un petit peu, peut-être que Pierre Sang viendra chez nous aussi. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes dernières actualités afin que tu te représentes un petit peu aux personnes qui viennent d'arriver en cours de stream? Ouais, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je suis sur Instagram, j'ai un blog où je partage un peu tout ce qui me passionne. C'est ce que je fais depuis 8 ans, tout ce qui me passionne, j'aime le partager. Donc ça va être des recettes, ça va être du sport aussi, parce que je fais pas mal de sport. Hein, Jugmé? Donc on a couru ensemble
hier. Et voilà, je partage un peu tout ça, c'est l'effort et le réconfort, comment se motiver à être bien au quotidien. Au quotidien. Voilà. Quelles sont tes particularités alimentaires? Je suis végétarienne, flexitarienne, donc c'est un mot qui commence à rentrer dans le vocabulaire depuis 1 an et demi, et depuis bientôt plus de 6 mois, je n'ai pas mangé de viande ou poisson. Félicitations. La suite des dessins alors. Et ben nous allons mélanger le beurre mou, je sais D'accord. pas s'il est très mou, Oh, bien avec sûr la qu'il est mou. farine Oui. D'accord. et le basilic. Eh bien, allez, c'est. Je mets la main à la pâte. Place aux invités. Il est bien mou en pâte. plus. Par rapport au fait que tu t'appelles Patrick. Exactement. Ah, ouais. Ah, Moi, ce que j'aime bien faire avec les petites feuilles de basilic, je les frotte comme ça sur les mains. Et après, chambon les mains. Voilà, c'est une Exactement. petite astuce. Tu peux te les laver aussi. De la part de Aster Chaillan, le meilleur plat que vous avez mangé hors de France. Je pense que tous les trois vous avez voyagé un petit peu. Poulet yassa, hein, au Sénégal. Des sushis à Saint-Barthélemy que j'avais mangé par un chef japonais, c'était excellent. La tradition. Voilà. Moi, c'était il y a 2 semaines à Bali. Je suis tombée en amour pour le gado-gado, donc c'est un plat végétarien. En fait, avec moi, ça des s'appelle légumes gado. à la vapeur, avec une sauce cacahuète. En tout cas, le 4L, c'était fou. C'était bien. Je me Parce sens que pas vous bien. m'avez pas demandé, mais. Oui, c'est vrai. Non, Comment c'est- non, Attends, attends. Ah, ok, ok. Attends, Attends, on je rentre reprend, du on reprend. parmesan. On attend un peu, on attend un Je peu. rentre du parmesan. On laisse passer et on reprend. Mais Marc, Ouais. le 4L Trophy, comment c'était? Ah, mais c'était super, les gars. Waouh. Waouh. C'était trop cool. On a fait une vidéo avec Jimmy et tout. Vous verrez comment on a vécu. dans le bol. Ouais, c'est vrai. Ah, raison. Le mec, il est On là. avait dit qu'on disait pas qu'on faisait des bêtises. Avec quel chef rêveriez-vous de cuisiner? Marc verra pour une bonne fondue, tu vois. Alors moi je sais, mais je me rappelle pas de son prénom. Non, il a un nom, j'ai pas envie de lui fumer son prénom, tu vois ou pas? Entre potes. Parce que c'est dégraissant. Vous savez ce que c'est les graissins? C'est les petits trucs qu'il faut jamais manger, qui sont toujours présents en Italie sur les tables, mais les mangez pas parce qu'ils les font toujours payer à la fin. Ah, c'est vrai. Astuce, comme le pain. Bonjour Darling, ça. Non, mais c'est comme le pain. On va mettre le basilic. Le basilic. Are you Comme ready? ça, on pourra se frotter les mains avec le graissin. Grunt Achatz. Voilà. Ouais. Un peu de poivre? Non. D'accord. Enfin, ça, si tu veux nous montrer ton nouvel outil. Ah oui? Ouh là là. Plus tard. Nous sommes en cuisine, attention. Ok, vas-y, si tu veux. Allez. Pas de poivre, mon frère. Allez. Allez. Ça sera poivré. Tu sais, si tu casses un truc de ton lit, tu mets ça carrément. On va poser ça, c'est peut-être une arme. Question de One Piece is Live. C'est quoi la recette la plus compliquée que vous avez faite? Je crois que c'est le mafé. J'en avais jamais fait. Ouais, j'ai vraiment galéré en fait. Et je l'ai même fait chez moi, pour vous dire, avant. Et ouais, j'ai vraiment galéré. Moi, en fait, en général, ce que je cuisine, c'est assez simple. Donc Donc, jamais de raté quoi, pas de... J'avoue que... On est bien là. Ouais, on est pas mal. Donc là, tu vois, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais plusieurs boules, comme ça, après, je roule. Ok. D'accord. Eh ben, on va chacun se prendre une petite boule. Allez. Si vous pouviez ouvrir un restaurant, comment s'appellerait-il? Et sur quel type de cuisine se baserait-il? Oh là là. Ouais, une belle question. You cook. Je sais pas comment Bah, il je s'appelle. pense, ouais. Hein Voilà. Je sais pas comment il s'appelle. On fera très une bon. cuisine traditionnelle, je pense. Ouais, Une cuisine de base, française, déjà. De base. Dire autant l'appeler You Cook, hein. Est-ce que vous allez faire un livre? Ah, Eh, eh. Moi, j'en ai déjà fait 2. c'est vrai ça? Tu peux nous donner les Aux on références? peut éditions... l'acheter Non, c'est des livres pour jeunes adultes, on va dire, et pour adolescents. J'ai fait 2 livres aux éditions Larousse, parce que je fais aussi du do-it-yourself. Ah et donc, oui. c'est des livres de tutos pour faire vos bracelets vous-même avec tout ce qui est film et tout, qui sont Stylé. déjà fournis dans le... Question y a-t-il un plat, produit qui vous a traumatisé enfant et que vous avez appris à aimer maintenant que vous cuisinez? S'il vous plaît, mesdames, messieurs, répondez. Les épinards. J'en étais sûre. Ah ouais, les épinards, Ça c'est sûr ça. Ah, mais à la cantine, c'était pas ça. Hein. D'un côté, on se les fait que dans une seule forme, les épinards. Alors qu'il y a plein de Exactement, trucs à faire exactement. avec Mais des épinards. moi, ça m'a vraiment traumatisé. Et mais c'est pas possible, quoi. Moi c'est simple, c'était tous les légumes. J'aimais aucun légume, rien du tout. Ça y est? Tu J'aimais les rien. aimes encore maintenant? Bah Tu maintenant, les aimes maintenant? Ouais. je les aime maintenant, bien sûr. On est Le pas mal premier, là. il est pas mal, hein. Je me suis entendue. Celui-là, c'est le mien. Et donc, non petite cuisson à 180 degrés après, c'est ça? Avez-vous des idées de recettes pour l'apéro avec de l'avocat? Ah, Ça tombe bien, on va faire l'avocat aujourd'hui. El guacamole. On va faire du guacamole. Mm. Par contre, fais pas les trucs qu'on voit faire sur, plein de choses, ouais. sur Facebook là, avec l'avocat, l'œuf, le jambon, mais au four là. C'est horrible ça. non, tu, en fait, t'as un avocat, tu par coupes en contre, deux, tu mets un juste œuf. prendre une tranche de pain, mettre du houmous et un bon houmous bien allié et bien assaisonné avec juste une tranche d'avocat, là, c'est trop bon. Je suis d'accord.
vais même rajouter un peu de grenade pour de l'exotisme. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de revenir dans votre enfance. Oh là là. De penser très fort et de répondre à cette question. Moi, je suis Quelle encore est... enfant. Oh, c'est vrai, bon, on va revenir en arrière de quelques mois alors. Du coup, quelle est la première recette que vous avez faite? Moi, j'ai fait une Moi, compote je de pense que pommes. c'était un gâteau yaourt. Ouais, ça doit être ça, pareil. Mais la première vraiment que j'ai vraiment kiffé, c'était en CAP. Et c'était le premier jour, il me semble, et on a fait une forêt noire. Alors, moi, c'est. Et toi, Jigmé? Moi, la première recette que j'ai faite, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un œuf au plat avec des petits lardons dedans. Première recette transmise par Mère Grand. Voilà. Et au passage, je réponds à ceux qui sont sur Twitch. Oui, je lis aussi Twitch, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitch, car c'est en simultané. Oui. S'il vous plaît, je me permets d'intervenir et de lire un commentaire de la part de la chaîne de Jérémy. En parlant d'enfance, Marc, il a kiffé son corps de 12 ans, il a décidé de le garder. Bonjour Jérémy. Bonjour, Jérémy. Même pas, je lui dis bonjour. D'où est venue cette passion pour la cuisine? Ah bah parce que j'adore manger. Totalement. C'est vrai que c'est là l'une des meilleures réponses. Exactement, moi j'ai marre de manger le riz de ma mère. On va pas se le cacher. Hein. L'Afrique, on est en France, maman. Au bout d'un moment, voilà quoi. Hein, bon. L'exotisme. Non, moi c'est. Eh, je c'est crois un que- don là. Ça clignote. C'est un don. Le retour des lives avec le jeu Overcooked. Il y a Tito qui Yeah. redemande Ah Overcooked. ouais, faut qu'on refasse ça. Ça, c'était Ah. feu. Attends, Anne-Laure, Ouais, avant que non, tu moi répondes à la j'avais pas question, trop aimé parce que comme c'était en dessous de chez moi, je vous entendais hurler jusqu'à super tard. quelle est votre plus grande spécialité à chacun et chacune? Moi c'est la pâtisserie. Moi, c'est le poisson. C'est vrai? Spécialité comme ça. Les légumes? Je rigole. Je sais que ma recette que j'ai réussi à coup sûr c'est le houmous, donc c'est Ouais. pas très compliqué. Mais sinon ouais, la pâtisserie j'aime bien. Bon, ensuite, on va passer à la tapenade. La tapenade, elle tapote. Pour une tapenade, qu'est-ce que tu mettrais dedans Du poivre. Alors je dirais des olives, Putain, t'inquiète pas. olives, Olive, huile d'olive, huile mon d'olive, choix. en choix. Tu as regardé mon plateau avant de venir, c'est ça? Pas du tout, je sais que je sais faire la tapenade. Bam. Et Et de l'ail, exactement, bah voilà. Est-ce que quelqu'un s'y colle à éplucher l'ail? Hop là, travail d'équipe. Alors 15 minutes. Petit capre? Oui. C'est des capres à queue, alors il faut couper les queues. t'en mets combien des capres, Marc? Sois généreux, fais en fonction de ton feeling, en fonction de ton... Question pour Anne-Laure. On va en mettre 3 Parce qu'on connaît le parcours scolaire de ces messieurs, y compris le mien. Anne-Laure, ton parcours scolaire, s'il te plaît. Mon parcours Si scolaire. Si tu veux bien en parler. Oui, avec Ouais, plaisir. je J'ai sais fait un bac On en mettra. scientifique, un bac scientifique, donc option physique, bref. Bac S. Après, j'ai fait une prépa en art appliqué, donc une mana à Montpellier. Donc j'ai fait, avant j'étais à Pau, voilà, sud-ouest. Et donc prépa art appliqué, BTS communication visuelle, option multimédia. Et après, j'ai fait un bac plus 3 en alternance en design graphique à Bordeaux. Et après, bah, j'ai atterri chez Apple. Incroyable. Quel timing. Ne dis pas, hein, surtout. Merci. Je suis ravie que tu m'aies mise dans les conditions. Bien sûr, je sais. Elle passe des trucs bizarres ici. Hein. Ouais, il faut mettre un peu d'huile et on va mettre du parmesan. On va mettre du poivre. Pour un peu lier le tout et que ce soit un peu plus... Et on va mettre du poivre. Assistant. Et on va mettre du poivre. Cool. Attends, moi je tourne. Hop là, y'a quoi maintenant? Ok, je pense Eh qu'on bien, va avoir besoin de Jigmé. Les gars et la Ouais, meuf. on va mettre le parmesan et on va faire le petit questionnaire. Ouais. Place au tasting. Oui. C'est bon ça? C'est comme la Oui, mayonnaise. est-ce que tu peux faire un énorme bonjour à l'équipage 1388? Ça c'est les frérots ça. C'est qui? Ça c'est... Thomas. Non, je les connais pas. Non, gros bisous les gars. Ça fait plaisir que vous passiez en tout cas. Non, c'est nos anges gardiens pendant le 4L Trophy. qui nous ont Eh. Bisous suivis. Thomas, Et, bisous Thomas. vous nous J'arrive à manquez l'écran beaucoup. dans pas longtemps. Voilà, et je vous aime très fort. Est-ce qu'on passe par... C'est bon, le quiz? Attention. Ah oui, le quiz, on attend. La régie, monsieur Hugo. Et bonsoir à tous. Non, je referai pas la même vanne. On va partir sur un quiz de saison. D'accord. La première question est la suivante. Attends, mais... Bon, on connaît la date à laquelle on est passé au printemps cette année. Quelle était celle de l'année dernière? Est-ce qu'on est passé au printemps le Mais 20 on mars? n'est pas une chaîne, c'est à voir le printemps là. Eh, c'est un quiz de saison. Ok, d'accord.
Donc quelle était la date de passage au printemps l'année dernière? Est-ce que c'était le 20 mars, le 21 mars, le 22 mars, le 38 juin? 20 mars pour moi. Moi j'ai dit 21. Mais c'est le 38 juin sans hésiter. Je crois que c'est un jour avant, tous les ans ça. Non, mais c'est un jour plus c'est tard. en mois de février. Qui prend- Ah putain. Alors tu dis 21. Moi je dirais 20, mais si c'est 21 la numérité. Qui dit 20, qui dit 21? Moi j'ai dit 21. 21. Je suis 21 aussi. Ok. Bon, on va dire 21. Le 21 est validé et je vous donne dès à présent la réponse. C'est une mauvaise réponse. Ah, c'était le 20. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Vas-y, dis. Les dates de passage. Non. Mais on veut Bon, surtout bah, savoir la allez, réponse. on passe à la question suivante. La réponse, elle est combien? Non, vas-y. Les dates de passage d'une Non. saison à l'autre sont toujours les mêmes. Ah. Et le 38 juin était quand même accepté parce que pour la vanne c'était marrant. Ça Ah, aurait putain, été- tu ça l'as aurait mis en été juste. validé. Ah, c'était bon. Oh, C'était mais bon. quel bâtard, ok. Comment ça? On passe à la question suivante. Maestro, question suivante. Question suivante. Ah ouais Ouais, c'est sur le En fonction de quel phénomène définit-on le passage des saisons? A. En fonction des évolutions de la météo. B. En fonction des dates qui ont été fixées par convention en 1738. C. En fonction des équinoxes et des solstices. D. En fonction des nouvelles saisons dans Game of Thrones. Écoutez la fin des réponses avant de... J'ai envie de dire D. Équinoxe et solstice, non? Équinoxe, solstice. On va laisser. Allez, je valide. Et Mais quand c'est compliqué, c'est que c'est la bonne réponse. Ah Car dans la tradition européenne, le début des saisons est défini par les solstices et les équinoxes dans l'hémisphère nord. Allez, question suivante. En 2007, on passait au printemps le 21 mars. Oui. Depuis, c'est le 20 mars. En 2044, on passera donc au printemps le 19 mars, 20 mars, 21 mars ou 38 juin. Mais c'est totalement le 21 mars, 21. c'est une question pêche parce qu'il dit Mais- que ça a jamais changé tout à l'heure. Regarde-le avec son sourire là. Mais ouais, Regarde-le. ils sont En entre, 2044, t'auras quoi? ils sont T'auras entre- 18 ans, un truc comme ça. Il y a une intervention de je Jérémy ne suis qui me fait pas. très plaisir. J'ai hâte de voir des questions intéressantes dans le quiz. Il a bien raison, lui, qui J'ai sait. passé un après-midi entier C'est sur qui les ça Jérémy, eh ben, il a bien raison. Tout à Mais fait. moi, c'était Attends, le c'est 20. c'est le 20? Mais oui, c'est le Mais 20. oui, c'est le Bah, 20. là. C'est le 20. Eh, on valide le 20, c'est bon là, ça m'a saoulé là. On valide le 20 et c'est une mauvaise réponse, Le les gars. 19. On devra attendre jusqu'en 2102 pour revenir à l'équinoxe du 21 mars. Mais en 2044, ce sera le 19 mars. Ah. Il Voilà. a dit que ça Toi, t'es changeait chelou, toi. jamais. Ah, venez, attendez, vas-y, coupe le live, je coupe le On va couper là, on va lui faire la fête. C'est vrai qu'il a plus le temps. Question suivante. C'est un peu plus culinaire parce que bon là, c'est vrai Cool. qu'on s'en fout. Non, ne dis pas cool parce que regarde avec son sourire derrière son micro là. Alors, J'avoue, manger je des vois qu'à fruits et moitié légumes son de couvert. saison, c'est bien parce que A. Le corps humain est biologiquement programmé pour ça. B. Le four bip et on s'entend plus. Non, B. C'est intelligent écologiquement et économiquement. Ou C. C'est mamie qui l'a dit et mamie a toujours raison. La belle. Mais c'est les 3 réponses. Ce sont les 3 bonnes réponses. En vrai, ouais. Ce sont les 3 bonnes Il y a quoi la qu'une- question, non, j'ai non, pas non, écouté. alors il y a qu'une seule, enfin on ne peut en valider qu'une. Ouais, j'aurais dit la B, vraiment. Bon, La allez, B. B. La B, c'était la B. La A, je l'ai inventée. Alors peut-être C'est vrai que c'est. Non, mais j'avais lu des trucs comme ça. Comme Alors le fait c'est que une le corps théorie. humain, oui, pour les Ah, elle est fruits et bon. légumes, mais de saison, c'était totalement. Ah non, de saison, oui, c'est vrai que ça va pas. Donc c'était la bonne réponse. En mangeant de saison, et ça c'est pour les gens qui. Et pardon, et la C, c'est mamie qui l'a dit, elle est acceptée. Ok. Donc, Pourquoi il même fait les règles, trois lui tasses, quoi. Non, mais- D'où il fait les C'est règles moi qui ai développé le quiz, je fais ce que je veux, tu sais. Mais elle a combien de bonnes réponses là Vous êtes Eh ben, à deux. 2 réponses sur 4. 2-2. Ouais, ouais. En mangeant de saison, et ça c'est pour les gens qui suivent, on est sur YouCook. En mangeant de saison, on évite aux fruits et légumes de venir de l'autre bout de la planète. Et donc c'est à la fois économique et écologique. Manger de saison, merci. Manger local. Ok. Manger local. C'est pour ça aussi. qu'aujourd'hui on va manger des avocats, évidemment. Voilà, bien Alors, locaux du une bonne Mexique. question ou pas? Eh, viens faire les questions, toi. Question suivante. Seul un des 4 légumes suivants n'est pas un légume de printemps. A. Le butternut. B. L'asperge. C. L'aubergine. Ou D. La carotte. Il n'y a même pas de Bah, base. c'est l'aubergine. Non, qui Alors- n'est pas un légume Alors, de il y a printemps. deux fautes. Qui n'est pas un légume de Oui, c'est Il y ça. en a hein. deux, il y en a Qui deux n'est fois. pas un légume printemps. De printemps Oui. Bah, Il y en a normalement, il y en a deux. deux qui sont pas bonnes, mec. La Ah, courge, j'ai J'ai fait mes checks normalement. Bah, hein. déjà, c'est sûr, le butternut. Butternut, Mais normalement, La courge, l'aubergine, c'est plus vraiment tard. un C'est plus tard Ouais, l'aubergine. c'est en été. Ah ouais, c'est Ouais. même juillet, je crois. Ok, on valide butternut. On valide On est d'accord butternut. Ouais. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Et par rapport à l'aubergine, en fait, en vrai, probablement, mais moi je suis allé sur un site qui me donnait les fruits et légumes de saison, il me mettait l'aubergine au printemps. Oui, si vous voulez un super calendrier des saisons, Anne-Laure elle va en faire un sur son Bonjour le shop. Question suivante. Le pollen, bien relou pour les allergiques, joue pourtant un rôle essentiel dans l'agriculture. Lequel? C'est lui qui nourrit les plantes, c'est lui qui fertilise les plantes, c'est lui qui fait pousser les plantes. En fait non, il est juste relou pour les allergiques.
Ça fertilise. B. C'est fertilise. Allez, on valide la B et c'est la bonne réponse. Yes. Et c'est aussi très relou pour les gens qui ont. Et voilà, alors je l'ai pas validé, mais c'est totalement aussi relou pour les gens qui sont allergiques. On est bien d'accord là-dessus. C'est donc un zizi volant. En parlant de pollen, tiens, ma question est croppée en bas. Mince alors. Merci Thomas. En parlant de pollen, si les abeilles venaient à disparaître, quelles conséquences cela aurait-il sur l'humanité? Pardon. Et là, on est vraiment sur de la joie. Alors, A, l'humain disparaîtrait dans les 4 ans. Ouais. B, on vivrait une crise de l'enfance sans précédent à cause du manque de miel pops. Ah, il me saoule. C'était très drôle. Réponse C, on perdrait 75% de la production alimentaire mondiale. Et réponse D, le réchauffement climatique accélérerait car les abeilles refroidissent l'atmosphère en battant des ailes. Oh là là. Moi j'aurais dit A. Donc soit, en vrai, les deux vraies réponses, l'humain disparaîtrait dans les 4 ans ou on perdrait 75% de la production alimentaire mondiale. Moi, je pense la deuxième. On m'a toujours dit ouais, Tu s'il y a vois, plus même d'abeilles, tu en meurs. Chine, il y a des régions où Ah non, justement, il y a 4 ans, ça déjà me paraît, plus d'abeilles et en fait ils pollinisent eux-mêmes. La production aussi. Hein. La Et production. qu'est-ce qu'ils disent les abonnés, tiens? On a du C, l'essentiel des gens disent C. Allez, c'est. On valide celle-ci et c'est effectivement la bonne réponse. C'est un avocat. Alors, Ok. l'histoire des 4 ans, c'est pas complètement faux, enfin, c'est attribué je à sais. Einstein, mais on n'a aucune preuve qu'il ait dit ça. En fait, les gens disent que c'est ça, mais ça se trouve, c'est tout à fait vrai. D'accord. Par contre, le On coût l'a des souvent dit. 75%, c'est complètement vrai. Et pour revenir sur ce que disait Anne-Laure, en fait, le manque à gagner si les abeilles venaient à disparaître, ce serait le PIB du Portugal. C'est-à-dire, on devrait polliniser à la main et ça coûterait le PIB du Portugal actuellement. Oh. Donc, ouais, je dans vois. l'idée, venez, on garde les C'est quoi, abeilles, 3 euros C'est. Non. De quel pays est originaire le rouleau de printemps? Réponse A du Vietnam, réponse B de Chine, réponse C du Cambodge, réponse D de Norvège. Tu l'avais pas mis ça dans la. C'est du Vietnam. Oui, mais il existe. Alors oui, c'est la bonne réponse bien sûr, mais il existe aussi en Chine. Et la dernière question. Oui. Qui a dit, ça c'est pour Jigme, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte moral ne fait pas la vertu. Est-ce que c'est Socrate, Aristote, Victor Hugo ou Kinvey? T'es trop con. Moi je dirais Victor Hugo. Bah j'ai validé déjà, donc on va voir. C'est la mauvaise réponse. Mais arrête, c'est qui? C'est Aristote. C'est Aristote? Ouais, c'était vraiment purement culture G. Merci. Bon, on va faire le Merci, guacamole. Hugo. Ça monte, c'est ouf. Si. On coupe les avocats? Oui. Yes. Pas que l'agression, c'est bon. Hein. Ah, les graissins, c'est Je pas reprends bon. vite fait les commentaires. Que Tac. nous gardons Hugo. T'as vu, Cette question mais était non, quand je même me bien. coupe assez souvent. Bah oui, je vois ça. Tu le coupes, tac, et après tu fais le tour. Bon. Et ça, c'est Ouais, comme petit quand graissin, on là. fait, tu sais, une session coaching. À chaque Attention, fois, c'est chaud. toujours plus simple quand le coach il fait Il le fait l'exercice. Bah regarde, il y en a d'autres. Bon après moi j'ai fait comme un schlag, mais ne fais pas comme moi. Hein. Like a schlag, C'est-à-dire bro. Voilà, comme ça. Oui, c'est bien là. Oui, oui, oui. Oui, le tour. Hop là. Nous sommes Et là, sur clac, un tu lui casses le cou. Question. Oh merde. Je vais être cuisinier, mais je ne sais pas quoi choisir entre le CAP et l'école hôtelière. CAP mon gars. CAP. École hôtelière, t'as pas l'entreprise. Oui. Normalement. Et je te conseille d'aller en entreprise parce que au moins ça te met directement dans la vie professionnelle, la vie active. Non, en vrai, le mieux c'est que tu te mettes comme ça. Et genre, juste tu fais un tout petit coup comme ça. D'accord. Et après tu tournes. Après tu tapes. Petite cuillère. Ah vous t'aimerais faire ça toute la journée. Sur tous les noyaux de tous les avocats du monde. C'est vrai. Je On va dirais couper des mourir. petits quartiers de tomates aussi. Dans le paradis blanc. Dedans. On va mettre un peu de salt, de pepper, de orange, de Ce bordel. citron juice. J'ai une question, tu préfères? Ah, De la part de Jérémy. Vous préférez manger toute votre vie votre plat préféré ou toute votre vie des plats différents mais un peu éclatés niveau goût? Mon plat préféré, je pense. ah, mon plat préféré, c'est sûr. Et alors? Bah après, tu classes au bout d'un moment. Ah ouais, Ah, c'est tu vrai que manges la c'est même Ouais, chose, c'est donc. sûr, Ah. mais. Ça sera plus ton plat Franchement, moi, préféré. je me mange des côtes de bœuf, sauce béarnaise, patates, mon pote. Tous Moi, les je jours. pense des plats Et différents. alors j'ai une question. Oui. Et même pour ces messieurs aussi. Oui. Vous avez des conseils pour diminuer sa consommation de viande sans ressentir un manque? Bah, il y a des protéines dans plein de choses. Ça peut être des légumineuses, par exemple, il y a les pois chiches, il y a les haricots rouges, il y a Les déjà de la lentilles. protéine de base, les lentilles, tout à fait. Il faut savoir que ça fait pas si longtemps non plus qu'on mange de la viande à tous les repas. Avant, les gens mangeaient plus de la viande 2 ou 3 fois par semaine. En vrai, on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas. Il suffit d'avoir une alimentation riche et variée.
Et je me C'était permets très de bon. rajouter aussi, puisque je mange beaucoup végétarien, juste de savoir cuisiner tous les légumes simplement, basiquement, Ouais. et de s'amuser à cuisiner des légumes. Voilà. Pour avoir vécu cette transition, je suis un peu blasé quand je la raconte, tu sais. Ouais, c'est ça. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour avoir vécu cette. Et bah écoute, ça me manque vraiment pas. Pourtant, je suis vraiment un fan de viande et tout. Mais par contre, j'apprécie plus quand je mange une bonne viande, tu vois. J'en mange moins, mais quand je la mange, bah, je me fais vraiment kiffer, tu vois. On va mettre un petit peu de citron. Allez, Hop là. j'espère qu'il y en aura Oula. assez. Bon, je pense qu'il y en a Oui, même trop. il y en a même beaucoup, hein. Tomate? Moyenne. Ça te va? Allez, un peu de tomate. Ça, t'as géré, hein. Ouais, elle a fait ça bien. Et. C'est la force du poignet. Tu sais, c'est un peu genre physique quand même. hein. Pam. Sors. Tu nous dis stop parce là. que nous, Je pense on que adore tu peux- faire ça. Tu peux t'arrêter. Ok. Enfin, Oh, j'en sais rien, moi. j'ai envie d'aller poivrer toute la rue. Et j'avoue. Tu sais, sonner, genre si vous voulez de poivre, je vous poivre. C'est le marchand de poivre. Pour toute la soirée. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre un végétarien et un végétalien? En gros, c'est le végétarien, donc c'est une personne qui ne va pas manger de viande ou de poisson ou d'animaux, on va dire. Par contre, le végétarien, c'est une personne qui ne va pas manger d'animaux, mais qui en plus ne va pas manger de produits qui ont été faits à partir de l'animal. C'est-à-dire l'œuf, le miel, le lait, le fromage, le cuir. À ce moment-là, tu peux même partir sur la soie, tu sais, un papillon. En fait, tu t'habilles pas, quoi. La laine, le mohair. Une question de Valentin. Les plus anciens abonnés ont vu l'équipe s'agrandir. Alors déjà, comment va la chaîne côté coulisses? Et avez-vous des envies Oh, d'une demande plus de grande celle-là. cuisine et aussi de plus grands bureaux? Si tu offres de plus grands bureaux, je suis preneur, Valentin. On fait un petit coucou à la caméra, juste un petit coucou rapide. Des Je peux coulisses. goûter un truc. C'est lui qui quoi fait les belles questions là. Voilà. Et c'est Un peu lui de qui sauce fait les belles voix. Voilà. Sauce Et on n'a pas vu Susanna. Allez, Susanna. Celle qui a tourné la caméra, regardez. Susanna. Qui habla un poco espagnol. Que habla un poquito español. Guacamole, y Oh là. je peux goûter. Bien sûr. Il manque peut-être encore un peu de saute. S'il y en a pas assez, il y en a dans les cheveux d'Anne-Laure. Ouais. Bizarrement, je sais pas lever les bras. Non, je- C'est que dans un sens. Voilà. Encore? Encore. Encore. C'est bon, c'est bon. Ouais, on est pas mal, là. Hop là. Et encore un peu. Est-ce qu'il sera meilleur que le guacamole de Gigot? En vrai, les gens, Alors il y a là. beaucoup de gens qui n'aiment pas le poivre. Et le piment d'Espelette, c'est Regarde en Espagne par exemple, il n'y a pas de poivre. Il y a beaucoup de chefs qui utilisent que du piment d'Espelette. Ouais, c'est la ligne. Ils préfèrent ça. Regardez les dessins, les enfants. Ils sont mignons comme tout, hein. Est-ce que vous avez déjà mangé des œufs de 100 ans? Ouh là là. Ça a l'air tellement horrible. Oui, Bah, moi, je non. m'en du coup. rappelle, c'est un très mauvais souvenir. Et on a fait une vidéo sur la chaîne avec Hugo Marchand, le bœuf Wellington, et je vomis pendant 15 minutes. Immonde, je le redis. C'est une régalade, ce petit grossin. T'as même pas du vin. On est à Bordeaux, il n'y a même pas de vin. Non, pas ici. Quelqu'un en veut derrière? Il y en a plus, il y en a plus pour vous. C'est parce qu'on a mal à la gorge pour l'hiver. On a rien du tout, à boire, c'est terrible. Air. Ah putain, si, il y a du saké. Ouais. Il y a du saké. Saké japonais. Ah, 14 degrés. ça c'est du saké ça? Oui, Je bois pas ça moi. tu vois pas ça? Ouais. Bon, et ben à ce moment-là, on va boire de l'eau. Alors, quels sont tes prochains projets? Je vais sortir la seconde collection de ma boutique en ligne. Donc je fais des petites illustrations, notamment des chemins de course, etc. Je vais faire un calendrier des fruits et légumes de saison et plein d'autres choses. Mais... Est-ce qu'on pourra en avoir un? Ah bah bien sûr. Est-ce qu'on pourra l'afficher fièrement dans la cuisine? Mais Avec c'est grand toi qui plaisir. décides. Oui, c'est moi qui décide. Les gens n'ont pas compris ça. Après, plein de beaux projets au niveau de mon blog et Instagram et continuer à partager avec passion et s'éclater. C'est ce qu'il Quelques faut. petits voyages prévus. Et à quand des prochains marathons? Déjà semi-marathon à Bordeaux. Plutôt me consacrer cette année au semi-marathon et l'année prochaine j'ai un marathon en signe. Ok. À l'étranger. En espérant que j'ai mon dossard. À l'étranger? Ouais. Ok. Bon, bah en fait, il en J'ai toujours mal à restera, il en l'épaule. restera des masses. Ouais. Attends quelques autres questions, Hugo. Bah, non. Et ben du coup, on est bon. On est bon. On va se faire des petits doggy bags pour la maison. Yep. Et let's go quoi. Oui. Merci Merci, Anne-Laure. Anne-Laure d'être venue. Bonjour darling, bonjourdarling.com Oui. pour aller voir. Allez vous abonner sur Instagram. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde, à très vite, il y aura un remontage. Bon Oui. week-end, profitez du soleil. Ciao. Et hydratez-vous.